Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui, comme promis, on fait la recette du Nutella maison. Donc je trouve que c'est la recette qui se rapproche le plus du vrai Nutella tout en étant meilleure que l'original puisque vous allez voir dans la liste des ingrédients, c'est vraiment pas les mêmes proportions. Donc pour faire ce Nutella, nous allons avoir besoin de 150 g de noisettes que j'ai torréfiées au four puis j'ai enlevé la peau. Euh, et une pincée de sel, 70 g de sucre brun pour ma part. Vous pouvez mettre du sucre normal ou même du sucre glace, 80 g d'eau et puis 20 g d'huile. Vraiment, c'est très peu par rapport à la quantité que l'on trouve dans la recette originale. Il me faut également 10 g de cacao non sucré et 10 g de lait en poudre. Si vous n'avez pas de lait en poudre, vous mettez tout simplement 80 g de lait à la place de l'eau. Donc, dans un hachoir, un mixeur qui mixe très bien, vous allez mettre les noisettes, le sucre et la pincée de sel. Puis, vous allez venir donc fermer le mixeur ou le hachoir et vous allez bien mixer les noisettes jusqu'à ce que la pâte donc devienne assez liquide. Donc ça prend quelques secondes, une petite minute on va dire. Et une fois que c'est bien mixé, voilà la texture que nous allons obtenir. N'hésitez pas à racler de temps en temps donc pour racler les bords et puis remixer si votre hachoir n'est pas assez fort. Pour ma part, ce n'était pas nécessaire. Et donc, à ce stade, nous allons mettre le lait en poudre dans l'eau. Nous allons le diluer. Vous allez me dire pourquoi. À quoi bon autant utiliser le lait normal? Oui, vous pouvez utiliser le lait normal, mais je trouve que le lait en poudre, même dilué, donne une autre texture donc à notre pâte à tartiner. Ensuite, on va mettre le cacao en poudre, les 10 g donc. Et puis, nous allons mixer le tout pendant une trentaine de secondes, voire une petite minute. Donc pour le cacao, n'hésitez pas à ajuster selon la couleur que vous voulez obtenir, mais je trouve que 10 g suffisent dans cette recette. Je trouve que ça donne vraiment la couleur qui se rapproche des pâtes à tartiner standard. Puis à la fin, nous allons mettre les 20 g d'huile. C'est vraiment très peu quand on sait qu'il y a un tiers d'huile dans le vrai Nutella et un tiers de sucre. Vous mixez le tout, ça va permettre donc, ça va émulsionner un petit peu votre mélange, ça va permettre de lier le tout, hein, les 20 g d'huile. Puis voilà, je regarde et je redonne un autre coup de mixeur. Donc voilà, notre pâte à tartiner est prête. Si vous voulez donc avoir une texture plus ferme, vous enlevez donc 20 g d'eau, mais je trouve que cette texture-là est vraiment bien. Donc vous allez débarrasser votre pâte à tartiner dans un bocal qui se ferme bien et vous essayez de le conserver au réfrigérateur. Je dis essayer parce que ça ne va pas tenir longtemps. Donc au moins 2 semaines, ça se conserve sans problème. Et j'allais dire à consommer sans modération. Donc, j'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer, vous allez vraiment l'adopter. Je trouve qu'elle a un très très bon goût du fait maison, mais tout en étant quand même, en ayant un bon goût de pâte à tartiner. Et là, je vous montre la texture, hein, je l'ai mis au réfrigérateur. Le lendemain, la texture, voilà, il ne durcit pas. Donc, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à me laisser vos commentaires ou vos questions. À très bientôt.